Et c'est frais de livraison qui part en profondeur. Stoppé par Uber One. Votre programme avec l'abonnement Uber One. C'était bien. Je viens de me massacrer le genou, les gars. Je vous jure, je viens de me détruire. J'ai fait un bruit de cartoon. J'ai fait littéralement un bruit de cartoon. Une bataille tactique là qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Et c'est justement Pastèque qui va essayer de prendre le meilleur sur son adversaire. C'est bien fait. Magnifique. Magnifique. On a envie de dire un récital en solitaire de la part de David Ginola dans cette surface de réparation du gauche-droite. On l'a complètement bait. Bon, Karim, bravo pour ta victoire aussi, elle était importante. Il fallait absolument gagner cette rencontre-là. Maintenant, tu vas devoir regarder les autres et espérer qu'il y ait des résultats négatifs de vos concurrents pour que vous puissiez vous qualifier. Comment tu vas gérer ça? Là, on va faire vraiment avec manger popcorn et On attend, on fait tourner avant de piquer au moment voulu du côté de Brice. Vieira, la passe dans l'intervalle, c'est fait, il y a des espaces pour Ousmane Dembélé. Oh, quel bombasson! L'extérieur du pied, directement timing vert dans la lucarne et Mens est resté de marbre. Ça fait 2-0 pour les Clermontois. Attention à bien rester concentré pour l'ami Brice. Mens qui va jouer ses chances jusqu'au bout. Wilfried Singh pour Thierry Henry. On a essayé de passer le ballon par-dessus la défense, ce sera contré, mais tout de même gardé dans les pieds pour les joueurs de l'Estac qui vont continuer d'investir ce camp clermontois. Kylian Mbappé, oh quel virgule, oh, quel enchaînement de la part de Mens, incroyable, et cette frappe croisée qui vient annihiler les espoirs du Clermont Foot là, égalisation, mais quelle action! Victoire de notre ami. Le t-shirt, mais what? Victoire de. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Brian? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est écrit quoi sur ton t-shirt? Rien du tout, c'est un t-shirt normal, tranquille. Lex, MHSC, il y a écrit quoi en bas, en dessous? Non, c'était le match contre le MHSC. D'accord. C'était le 12 mars. Un match qui est resté gravé dans les annales. Exactement. Avec Dembélé le tout droit et la voilà. L'ouverture du score. Warren Zahir Emery pour Ginola. L'intelligence de jeu du meilleur joueur du monde, Lucas Lécal. Victoire de notre ami Brice Masson et Brian, un peu de sérieux, Brian, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'habitude on voit un Katia qui est toujours très stoïque, très impassible, et là on l'a senti quand même extrêmement soulagé sur ce but. Calme-toi Dims, hein, je vais pas arriver à comprendre après quand tu parles. Pardon? J'ai dit calme-toi, j'arrive plus à comprendre quand tu parles stoïque, impassible, utilise des mots que je peux comprendre. Ouais, c'est vrai, désolé. Alors c'est vrai que Katia d'habitude, il bouge pas. C'est Haro, on va le saluer, actuellement en vacances du côté des Maldives. On en profite pour l'embrasser. Alors je sais pas avec le décalage horaire quelle heure il est là-bas, Dims. Je sais pas, je sais pas, mais si il est en train de nous regarder, ouais. Sûrement sur une petite plage avec un cocktail. Pourquoi pas sur celle-ci, un contre favorable. Oh, Jonathan David qui aurait pu la glisser dans l'intervalle. Il y avait un temps d'avance pour Kylian Mbappé, sera finalement récupéré par Maitland Nice. Il y a toujours danger, Quentin. Ouais, avec ce ballon donné à Kylian Mbappé dans la surface de réparation, c'est un petit peu jeté de la part de Presnel Kimpembe. Et la tête et la remise de Randal Colomwani. Allez, Jacques Taès. Ils le disent dans Gladiator, ça? Non. Non, ils le disent pas. Hein. Non. Parle latin dedans quand même. Il y a un moment quand j'ai plus son nom. L'acteur qui malheureusement est décédé. Non, l'acteur, le chef qui aide l'ancien gladiateur, qui aide je l'ai pas. Maximus. À un moment, il arrive et il y a une phrase en haut, mais je sais plus ce que c'est la phrase. Voilà. Ouais. Et c'est en latin. Ombre et poussière, je crois, il dit. Ombre et poussière. Ouais. Okay. On va faire nos recherches pendant la pause quand on. Stylé les débriefs avec vous. C'est cool. Ça va être la guerre et ce match, ça peut être un petit peu un joker pour l'AS Monaco ici, prendre des points forts, ça les mettrait dans une très bonne position, même si il leur restera l'Estac derrière contre qui, si la logique est respectée, il devrait prendre des points. Mais il y a un beau bonus ce soir et on aura un match là qui sera totalement impartial, bien évidemment. Braca. On y va. On y va. Ouais, engagement Monaco ici en noir pour démarrer cette rencontre ici avec ADX qui va tout de suite aller chercher Singo sur le côté droit ici, première phase de possession pour AD qui pour l'instant se rassure un petit peu. On enchaîne, attention quand même le très bon pressing ici de Dylan Gozouach ici qui va récupérer ce ballon avec Amin Harit qui a été aligné titulaire. Thierry Henry, le face à face, c'est la parade, la main ferme incroyable ici de Petrovic. L'arrêt, il est impossible là de la part de Petrovic et on a vu Dilo avoir une réaction, c'est dire à quel point c'est incroyable. Il fait la plus dure. Et pourtant, et oui, c'était encore plus difficile à réaliser, même
Dilo n'en croit pas ses yeux. Zahir Emery ici, Zahir Emery qui temporise. Maintenant on cherche une solution. Zahir Emery qui se retourne, qui va trouver finalement Singo qui le resserre de nouveau. Camara désormais qui peut trouver ici Thierry Henry en une touche avec Colomoni en une touche. C'est du Lex. C'est du Lex. Il nous produit Dilo aussi. Il avait été inspiré par le but de Lex face à Rocky la semaine dernière. On se rappelle de sa réaction ici. Il a mis un but totalement similaire. Et la balle de match. La victoire. Ouais, balle de match. Braque ici pour Dilo avec Tonton Pat ici qui va s'élancer. Côté gauche. Pour Couture Dilo ici qui serre le point, le chuch. Couture Dilo ici, c'est assez rare ici. La célébration de Dilo ici qui va remporter ce match. Et honnêtement, sur ce qu'on a vu de cette rencontre, c'est globalement mérité. Hashtag MHSC et on vous fait gagner ce maillot. On annonce le vainqueur dès le retour, puisque pendant cette pause Uber Eats, on va se diriger vers l'affiche de la semaine by Uber Eats entre le MHSC et le LOSC. Voilà le sac. Il arrive en retard. Bon voilà, j'ai pas payé les frais de livraison, donc voilà. Ça ce sera dans les awards. Ça. Exactement. Allez, on part en pause ça de suite. On vous le rappelle, Diogo s'est incliné face à Cursor au tir au but. Et là, Leandro est en train de s'incliner. Le contrôle, attention, il était très juste ce contrôle, mais finalement, c'est bien Wilfried Singo qui va être dessus. Le player lock, le double player lock, la passe pour Ousmane Dembélé. Et l'arrivée de Marquinhos qui va écarter, qui va sortir ce ballon. Mati Camara qui est là sur ce deuxième ballon. L'arrivée de Randall. Zahir Emery maintenant. La passe. Le résultat en cours dans le BO, c'est un 0-0 pour le moment, puisque c'est la première rencontre de cette affiche entre le LOSC et le MHSC. Wilfried Singo qui repart à l'attaque côté lillois avec Ronaldinho, trait de surface de réparation pour Ginola. Oh, quel circuit de passe magnifique, mais le poteau qui vient faire taire les espoirs des Lillois malchanceux dans ce début de match, Kanto. Mais c'est bien géré par Rocky qui permet à Vieira de venir écarter sur le côté droit. Ouais, côté droit avec Wilfried Singo pour Asensio, Marco Asensio pour Kylian Mbappé. Il est passé. Oh, il avait fait la différence, mais on s'est retourné au tout dernier moment, mais la relance est mauvaise avec Patrick Vieira pour Marco Asensio. Ah, la part transversale. Petrosens qui repousse le ballon. Oh là, on manque cruellement de réussite du côté de Rocky. On va commencer à mettre des coups de tête sur la table. Ah ouais, c'est horrible, c'est affreux, mais le voilà qui récupère encore une fois ce ballon. Bafodé Diakité qui combine avec Vitinha pour Ronaldinho. Bafodé Diakité encore une fois, le numéro 4 de cette équipe lilloise qui va pouvoir centrer peut-être. Non, c'est pour Randall Colomoni. Vieira qui décale. Ascension sur le côté gauche, Bafodé Diakité à gauche à droite, mais on n'y prend pas Eliane Bouchy. Et attention parce que là il y a du monde, vous le regardez, c'est le plan de Las Vegas, ça commence à clignoter. 1, 2, 3, le perfect player lock, la remise de Ginola. Qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Eliane Bouchy. 13 minutes de jeu, ça fait 2-0. Lui il a décidé de casser le suspense, c'est-à-dire que pour le moment il veut pas qu'on vibre, lui il est là pour abattre. Mais aujourd'hui tu nous as sorti un outfit, on n'en a pas parlé, mais attention la qualité de l'outfit. Ah, c'est Kanto de la street aujourd'hui avec Thierry Henry ici qui lui aussi de la street. Thierry Henry, voilà, geste bien street comme on les aime. Ça fait 3-0 avec Thierry Henry qui vient éteindre la défense montpelliéraine. IB7, Ilian Bouchy, le fan number 1 de Cristiano Ronaldo. Appelez-le comme vous le voulez. Ilian Bouchy sous mèche blonde. Ça fait 3-0. Malade ce mec. Kanto, à vous de débriefer tout ça. Elle me dit ouais, ce qui me tabasse machin, elle commence à me dire un truc. Moi ce qui me tabasse c'est que t'as l'écran dans 10 secondes là en fait. Donc et voilà, on a eu la titif dans les caméras. Ouais, GG titif. Dernier match entre les Lorientais et les Nantais avec à mes côtés Sergio Molotov visiblement. Oula. Non mais sur la ça, quand t'étais comme ça là, oh je me présente. Ah ouais. Il y avait un petit côté, Fouma, dont on va reparler bien entendu pour cette fin de saison parce que les playoffs Dims Fouma avant. Ok SDM. Attends, c'est récupération de la balle de Faucheur pour Zahir Emery pour Viti. Attends. Récapitulatif des scores tout simplement pour voir que finalement c'est une journée qui a été assez expéditive, assez rapide. Victoire 2-0 pour les Girondins de Bordeaux, pour Clermont Foot 63 ou l'Olympique Lyonnais. Même résultat ce soir pour le Racing Club Strasbourg-Alsace, le LOSC, mais le FC Nantes l'emporte 2-1 face au FC Lorient, mais malheureusement éliminé de la compétition. Le classement est tel qu'il est. Olympique Lyonnais en tête devant le FC Lorient. Il va falloir espérer que l'Olympique Lyonnais fasse un faux pas. Il l'a dit Fouma pour venir grappiller cette première place derrière. Par contre, voilà, c'est très serré. Brian, je sais que tu aimes bien les calculs. Je
Je te laisse nous raconter un petit peu l'histoire qui va y avoir pour nous la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, les calculs sont assez simples. On aura 2 finales, à savoir Strasbourg face à Paris. Voilà, le gagnant passera au minimum à 18 points et ira en play-off. Même chose pour Clermont face à Lille, où voilà, le gagnant passera à 17 et au minimum. Et la différence particulière avec Bordeaux est favorable, donc le gagnant pareil se qualifierait. Et enfin il y aura une autre finale mais à distance, cette fois Monaco qui affronte l'Estac. Monaco qui doit prendre les 3 points pour revenir à hauteur des Girondins de Bordeaux à 17 points. Et Monaco, même cas, qui a battu les Girondins. Donc voilà, c'est le scénario qui éliminerait Bordeaux. Donc le seul moyen d'espérer pour les Girondins, c'est que Monaco ne prenne pas les 3 points. Bah écoutez, messieurs, on va se dire merci, on va se dire au revoir parce que la semaine prochaine, on va tout simplement vivre la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. On a commencé désormais il y a quelques semaines, quelques mois même, dans cette compétition qu'on va pouvoir terminer, en tout cas en ce qui concerne la phase de championnat, la semaine prochaine. Merci Dims, merci Brian, merci à Bracou, merci à nos partenaires Uber Eats et PlayStation Tournament, et bravo comme d'hab à la régie, OTP, Uniteam ainsi que la Ligue de football professionnel. Prenez soin de vous chez vous, jusqu'à la semaine prochaine. On se donne rendez-vous mardi à 18h30. On vous embrasse, bye bye.